Le tribunal d'appel international de la FIA, instance juridique suprême en matière de course automobile, a donné raison à Peugeot dans l'affaire du rallye San Remo. Sur le terrain, Peugeot a permis à Kankkunen de se défendre face à Allen pour conquérir le titre de champion du monde des pilotes de rallye. Tel était l'enjeu du RAC, le rallye du Royal Automobile Club de Grande-Bretagne, une épreuve caractéristique à parcours secret qui demande aux pilotes de grandes qualités d'improvisation. Déjà assuré de son deuxième titre de champion du monde des marques, Peugeot engageait donc Juha Kankkunen, épaulé par Timo Salonen et Mikael Sundström contre les pilotes Lancia. Au lendemain du rallye Acropole, Ford avait remisé ses RS200 et elle faisait au RAC une ultime apparition avec Blomqvist et Grundle. Enfant chéri du public britannique, les métros couraient ici sur leur terrain. Il y en avait près d'une dizaine, celles de Pond, Wilson et McRae notamment, au départ du rallye qui comptait 4 étapes et 2200 km de course. La première étape du RAC se déroule par tradition dans des parcs sur des spéciales très courtes. À la fin de cette étape, Kankkunen mène la course devant Allen, Pond, Blomqvist, Salonen et Sundström. Derrière la Peugeot, il y a donc une Lancia, une Metro, une Ford et 2 autres Peugeot, ces 6 voitures groupées en moins de 30 secondes. Dans l'ordre des départs, voici une groupe A aux prises avec des groupes B, notez la différence de performance. Au lendemain de cette mise en jambe, les choses sérieuses commencent vraiment avec ces routes forestières qui font l'essentiel du RAC. Kankkunen continue de mener la course devant Allen. Après un départ prudent, Salonen amorce sa remontée et pour la première fois, Ericsson se met en évidence. Le rallye commence à prendre tournure et pourtant les écarts restent très faibles, d'une vingtaine de secondes tout au plus entre les 4 voitures de tête. Derrière, Sundström est légèrement retardé, de même que Blomqvist. Quant aux meilleures métros, elles ont déjà lâché prise en raison de nombreux problèmes techniques. Malgré l'enjeu, malgré l'intensité du rallye, on reste calme chez Peugeot. Le président d'Automobile Peugeot, Jean Boileau, suit la course en spectateur averti et concerné. Kankkunen continue de maîtriser la situation, il reste à 5 secondes du leader malgré une crevaison. Sundström, pilote de Peugeot Angleterre, a découvert l'évolution d'eux, il est ravi. Le nouveau leader est Michael Ericsson qui dispose d'une toute petite marge sur ses poursuivants. 2 secondes seulement le séparent de Salonen et Allen. Désormais, la césure est faite, il y a en tête 2 Peugeot et 2 Lancia et le vainqueur figure parmi ces 4 voitures. Les métros comme les Ford ne peuvent plus prétendre à la victoire.
Pour les leaders, la fin de la troisième étape est impitoyable et la moindre faute est durement sanctionnée. Ici, Ericsson qui a cassé une roue et qui perd du terrain. Là, c'est Kankkunen après un double tonneau. Son coéquipier Piironen nous raconte l'aventure. Dans ce rallye, ça peut arriver facilement, parce que c'est un rallye à parcours secret. On peut se laisser surprendre sur les bosses. En plus, aujourd'hui, il avait plu et cette spéciale était extrêmement glissante. C'est ainsi que nous sommes arrivés en haut d'une côte, suivi d'un tournant à gauche. On a vu tout de suite qu'on allait un peu trop vite. Peut-être pouvait-on encore se récupérer. Non, impossible. Résultat, nous avons fait 2 tonneaux. Bien sûr, Kankkunen a perdu du temps. Il a disputé 2 spéciales sans pare-brise avant de rejoindre l'assistance Peugeot qui s'est mise aussitôt au travail. Dix minutes plus tard, Kankkunen repart avec une 205 remise à neuf. Du coup, Timo Salonen et Markku Alén restent face à face dans la 4e étape de ce RAC. Et c'est là que Timo va démontrer une nouvelle fois toute l'étendue de son talent qui consiste à piloter à la limite sans jamais l'outrepasser. Et à l'orée de la dernière spéciale, le rallye est enfin joué. Oui, j'attaque, mais à 24 secondes, il est vraiment trop loin. Impossible d'aller le chercher. Et 24 secondes, c'est trop. Alén baisse les bras et Salonen remporte une magnifique victoire, la plus belle victoire de sa carrière chez Peugeot. Dans la dernière spéciale, il a remis 58 secondes à Alén et la Lancia termine à 1 minute 22 secondes de la Peugeot. Sur la 3e marche du podium, il y a Kankkunen qui précède Sundström et Gröndel. Le vainqueur du RAC, Timo Salonen. Avec sa victoire au rallye San Remo, dont il risque d'être privé par le comité exécutif de la Fédération internationale, Alén est aujourd'hui crédité de 104 points au classement du championnat du monde des pilotes de rallye. Kankkunen, lui, possède 103 points. Dernier rendez-vous de la saison, l'Olympus Rally aux États-Unis le 7 décembre.